Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et comme vous avez pu certainement le voir dans le titre, mon copain et moi sommes en vacances en Bretagne. Donc là, nous sommes partis ce matin assez tôt, on a roulé une bonne partie de la matinée, on s'est arrêté vers 11h30 sur la route pour faire la pause repas et puis après on a repris la route pour arriver ici à la presqu'île de Quiberon. Du coup là, on s'est installé avec la tente parce que malheureusement mon copain a eu un problème avec son fourgon, donc on n'a pas pu partir avec. Donc on fait comme à l'ancienne avec la tente. Donc on s'est installé tout à l'heure quand on est arrivé. Ensuite, comme il faisait super beau et super chaud, on en a profité pour aller se baigner et se rafraîchir un peu à la plage. Et puis là, on est revenu au camping pour se poser un peu parce qu'il y a eu quand même 9 heures de route. Donc se poser, ça fait du bien. Et puis comme d'habitude, je vous amène avec nous pour les prochains jours qui arrivent et pour la semaine qui suit. Le soir après manger, nous avons décidé de partir en ville à pied se balader. Nous sommes partis de la plage du Goviro qui se trouvait juste en face de notre camping et nous avons marché une demi-heure le long de la côte. On a pu voir un joli coucher de soleil, admirer la vue et voir au loin le château encore habité de Turpot. On a finalement rejoint la route en passant par le casino avant d'arriver sur la grande plage de Quiberon. Hello, on se retrouve pour ce deuxième jour à Quiberon. Aujourd'hui, on va en profiter pour aller se balader et pour aller visiter la presqu'île. Ce matin, on va aller au port d'Alliguen qui se trouve à quelques kilomètres à pied du camping. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous évite de prendre la voiture et puis ça nous fait nous promener aussi. Et vu qu'il fait super beau et super bon, autant en profiter. À midi, on reviendra manger au camping et puis cet après-midi, on prendra la voiture pour aller de l'autre côté de la presqu'île pour remonter toute la côte sauvage pour aller visiter et de nouveau se balader et pour en profiter. Donc voilà le petit planning d'aujourd'hui. Nous partons nous balader en direction du port Alliguen qui se trouve à quelques kilomètres à pied du camping. Durant notre balade, nous sommes tombés sur le premier mégalithe de notre séjour. Preuve que 2500 ans avant Jésus-Christ, les hommes étaient déjà présents ici, sur cette presqu'île. Nous avons poursuivi notre chemin en longeant les différentes plages avant d'arriver au port. Le port Alliguen a traversé les époques, en passant par les Romains ou encore par le capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, il demeure l'un des principaux ports de plaisance du Morbihan. L'après-midi, nous avons pris la voiture en direction des côtes sauvages qui se trouvent de l'autre côté de la presqu'île. Nous sommes partis du château de Turpot et nous avons roulé un peu moins d'une dizaine de kilomètres pour remonter le long des côtes sauvages. Tout au long de l'après-midi, nous nous sommes arrêtés à différents endroits pour voir ces falaises de granit abruptes frappées par une houle assez calme, l'érosion du temps qui passe qui façonne ces paysages, mais surtout profiter de cette vue. En fin d'après-midi, nous sommes retournés au bord de la grande plage de Quiberon pour savourer une glace. Le soir, nous avons finalement décidé de retourner sur les côtes sauvages pour aller voir le coucher de soleil. Bon, autant vous le dire maintenant, on est arrivé trop tard pour ça, mais on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on a décidé de profiter de la marée basse pour nous rendre sur la plage du Port Blanc. Après avoir marché quelques minutes sur la plage, sillonnant les rochers encore humides, nous nous sommes retrouvés au pied de l'arche du Port Blanc. Nous avons profité de la vue quelque temps avant de reprendre la voiture pour rentrer au camping. Hello, on se retrouve pour ce troisième jour en Bretagne et pour ce dernier jour sur la presqu'île de Quiberon. En ce moment, on est en voiture direction Carnac. On va aller passer la matinée là-bas, visiter, etc. À midi, on va aller pique-niquer au port de Portivy. Et puis cet après-midi, de retour sur la presqu'île de Quiberon. On va aller se balader, profiter un peu. Peut-être qu'on ira faire même un mini-golf, donc ça va être plutôt cool. Et puis ce soir, c'est notre dernière soirée ici. Donc on va en profiter pour aller manger au restaurant sur le port pour profiter encore de cette dernière soirée. Donc voilà, petit planning de la journée. Nous voilà donc partis pour une demi-heure de route pour retrouver Carnac qui se trouve juste avant l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Arrivés là-bas, nous avons pu visiter différents sites d'alignement de mégalithes en commençant par l'alignement de Ménec.
Ce sont des vestiges de la préhistoire qui prouvent qu'à l'époque du néolithique, il y a 7000 ans, l'homme était déjà là. On y retrouve plus de 3000 menhirs à observer tout au long de ces différents sites, ainsi que des dolmens ou encore des tumulus. Encore à l'heure d'aujourd'hui, tous ces alignements de menhirs restent encore sans explication. Nous avons poursuivi notre route en nous arrêtant aux alignements de Kermario, où nous avons pu voir notre premier dolmen. Pour finir notre visite, nous nous sommes arrêtés au Petit Ménec, lieu où, contrairement aux autres sites, il nous était possible de nous approcher des menhirs. Le midi, nous avons repris la route en direction du port de Portivy pour manger. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de place pour nous garer, donc nous sommes partis nous installer un peu plus loin sur la plage du Fozo pour pique-niquer. En milieu d'après-midi, mon copain et moi sommes partis à pied se faire un mini-golf qui se trouvait juste à côté de notre camping. Par chance, nous étions les seuls, donc on a pu bien en profiter. Après notre partie, nous sommes partis nous balader en ville pour profiter de notre dernier après-midi ici. Puis le soir, nous sommes partis dîner au restaurant juste en face du port Maria. Une fois que nous avons eu fini, on a décidé d'aller voir le coucher de soleil sur les côtes sauvages. Hello, on se retrouve pour ce 4e jour en Bretagne. Aujourd'hui, nous quittons la presqu'île de Quiberon pour aller dans les terres et plus précisément à la forêt de Brocéliande. Là, on a pris la voiture et en route, on va s'arrêter visiter la ville de Josselin. Et après, on reprendra de nouveau la route pour aller au camping ce soir à Saint-Malo de Baignan. Et puis, comme d'habitude, je vous amène avec nous. Nous voilà donc partis pour 1h30 de route en direction de Josselin. Une fois arrivés là-bas, nous nous sommes garés près du canal pour partir ensuite se balader à pied. Durant notre visite, nous avons pu voir une première entrée du château de Josselin. Celui-ci surplombe le canal de Nantes à Brest et témoigne de plusieurs époques. Avec ses 3 tours de 60 mètres de hauteur, rappelant l'époque féodale, et ses façades que nous ne verrons malheureusement pas, qui rappellent l'époque de la Renaissance. Nous poursuivons notre visite en sillonnant les petites rues de Josselin, avec ses vieilles maisons en pans de bois, observant le clocher de la basilique Notre-Dame du Roncier avant de se poser quelque temps dans un café, juste à côté du marché du village. Le midi, nous sommes redescendus nous poser le long du canal pour pique-niquer. En début d'après-midi, nous avons repris la route en direction de notre premier arrêt, le château de Tréquesson. Ce château médiéval entouré d'eau fut construit entre le XIVe et le XVe siècle, entouré de la forêt de Brocéliande. On peut y voir ces pierres de schiste presque rouges recouvrir le château. Après ça, nous avons repris la route en direction du tombeau des géants. Ancien site datant de l'âge de bronze, on y retrouve des vestiges d'une sépulture perdue en plein milieu de la forêt. Puis en fin de journée, nous avons repris la route en direction de Saint-Malo de Baignan pour rejoindre notre camping. Arrivés là-bas, nous avons monté la tente et avons fait la rencontre de ce petit mulot. Hello, on se retrouve pour ce 5e jour en Bretagne et comme vous avez pu le voir hier, nous sommes arrivés à Brocéliande, enfin du moins en plein cœur de la forêt à Brocéliande, à Saint-Malo de Baignan, là où nous avons le camping. Donc on y a passé la journée d'hier et la nuit d'hier soir. On y passe encore aujourd'hui pour visiter. On a été déjà visiter quelques petits trucs hier comme vous avez pu le voir. Et puis ce matin, on va aller visiter les alignements de menhirs de Monteneuf. On va aller manger à Pimpon à midi dans une petite crêperie qu'on nous a recommandée. Et puis cet après-midi, de nouveau, on va reprendre la voiture et on va aller se balader dans les alentours pour aller voir plein de petits spots. Et puis comme d'habitude, je vous amène avec nous.
Nous prenons donc la route en direction des menhirs de Monteneuf. Une fois arrivés là-bas, nous partons à pied découvrir ces 440 menhirs de schiste rouge datant du néolithique, dont une quarantaine ont été redressés. Ce site fut découvert en 1976 lors d'un incendie, laissant donc apparaître ces menhirs qui à l'époque étaient enfouis. Après ça, la mairie a décidé de réhabiliter le site comme on le connaît aujourd'hui, et depuis, des fouilles et recherches archéologiques se poursuivent pour comprendre et expliquer tout ça. Durant notre balade à travers la forêt, on y retrouve aussi la reconstitution d'une maison, un outil servant à tracter les bœufs, ou encore des reconstitutions qui expliquent comment relever, caler et déplacer les menhirs. Après avoir fini notre balade, nous avons roulé une demi-heure en direction de Paimpont. Arrivés là-bas, nous avons été directement à la crêperie qui se trouvait juste au bord de l'étang de Paimpont. L'après-midi, nous avons repris la voiture en direction du tombeau de Merlin. La légende raconte que la fée Viviane, éperdument amoureuse de Merlin, décida de l'enfermer dans une prison d'air à tout jamais pour le garder près d'elle. Après ça, nous marchons quelques minutes de plus en direction de la fontaine de Jouvence, là aussi lieu de légende. Il est dit que la fée Viviane y habiterait et que quiconque s'y abreuverait ou s'y baignerait pourrait retrouver ou préserver sa jeunesse. Puis, en fin de journée, nous avons fait un arrêt à Paimpont avant de rentrer se poser au camping. Pour ma part, j'ai profité de ce moment pour commencer à lire 2 livres que je venais de m'acheter pour en apprendre plus sur les légendes de Brocéliande et sur l'histoire du roi Arthur. Hello, on se retrouve pour ce 6e jour de vacances en Bretagne et aujourd'hui nous quittons Brocéliande pour aller à Damgand qui se trouve dans le golfe du Morbihan. On va y passer la journée parce qu'en fait les parents du meilleur ami de mon copain ont un mobil-home là-bas, ils s'y trouvent en ce moment. Du coup on va passer la journée et la soirée avec eux. On va essayer de profiter un maximum. Là on a 1 heure de route, du coup on se retrouve une fois arrivé là-bas. Une fois arrivés à Damgand, nous sommes partis nous balader. Profitant de la marée basse, nous avons marché le long des plages entre rochers, algues, huîtres, moules et pêcheurs au loin pour rejoindre la pointe de Kervoyal. L'après-midi, nous avons pris la voiture pour nous rendre à une vingtaine de kilomètres de Damgand, à la pointe de Penvin. Là-bas, nous avons profité du beau temps et de la plage pour nous baigner durant l'après-midi. Un petit détour par Damgand pour manger une petite glace avant de repartir en direction du port de Pénerf, un peu plus loin avant de rentrer. On se retrouve pour ce 7e jour de vacances et le dernier. Aujourd'hui, nous quittons la Bretagne et Damgand en direction de La Rochelle. On va y passer la journée, on va se balader dans le Vieux-Port, dans la vieille ville. Et cet après-midi, on risque d'aller visiter aussi l'aquarium de La Rochelle. On y dort ce soir et demain, nous reprenons la route pour rentrer à la maison. Et puis, comme d'habitude, je vous amène avec nous pour cette dernière journée. Après 2h30 de route et quelques bouchons sur la route, nous sommes enfin arrivés à La Rochelle. Nous sommes partis à pied en direction du Vieux-Port pour aller visiter un peu la ville. Nous avons longé les quais avant d'apercevoir la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Nous avons contourné le Vieux-Port, apercevant les bateaux et la marée basse. Après quelques minutes à pied, nous arrivons sur la place Barentin surplombée par la porte de la Grosse Horloge.
Après avoir mangé près du port, nous sommes retournés au niveau des 2 tours pour voir les bateaux sortir. Après ça, nous avons décidé de repartir voir 2-3 mâts de plus près qu'on avait aperçus quelques heures plus tôt dans le port. En milieu d'après-midi, nous sommes partis installer notre tente au camping avant de partir à la plage. On en a profité pour se baigner et se poser quelques temps là-bas. J'en ai aussi profité pour poursuivre la lecture sur les légendes de Brocéliande. Le soir, nous sommes partis visiter l'aquarium de La Rochelle qui se trouvait à une dizaine de minutes à pied du camping. À l'intérieur, on y retrouve pas moins de 12 000 animaux marins en traversant l'Atlantique, la Méditerranée, les Caraïbes et le Pacifique. Il y a en tout 600 espèces et pas moins de 20 spécimens de requins regroupés dans 82 aquariums. On en a profité pour admirer toutes ces espèces de poissons colorés, un petit coucou à Nemo et Dory avant d'observer ces requins taureaux. Après 1 heure de visite, nous rentrons dans la dernière partie de l'aquarium, la forêt tropicale. Ici, nous avons eu la chance d'y observer différentes espèces de poissons, de la végétation et des tortues de Floride qui apparemment avaient un petit creux. Une fois notre visite finie, nous sommes rentrés au camping à pied. Aujourd'hui, départ avant 8h du matin pour rentrer à la maison avec 5 heures de route. Petite pause déjeuner avec un grand café en chemin avant de regagner les Pyrénées quelques heures plus tard. Hello, bon on se retrouve après 5 heures de route, nous sommes enfin arrivés à la maison et vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog. Donc j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous en avez bien évidemment. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.